Correction de l'exercice 20, page 123, on vous dit qu'un ordinateur utilise une puissance P égale à 30 watts pour fonctionner et qu'une fois chargée, la batterie de l'ordinateur, elle peut fournir une énergie égale à 6,5 10 puissance 5 joules. On vous demande quelle est la durée de fonctionnement de l'ordinateur portable. Donc, on va déjà noter les renseignements qu'on a. Donc, en termes de données, on connaît P qui vaut 30 watts. On connaît également l'énergie, E qui vaut 6,5 10 puissance 5 joules. Et on nous demande T. Bon, alors là, ça va être assez simple. On va directement appliquer notre formule. E égale à P fois T. Pareil, je rappelle les unités. Voilà. Hop. Alors, E, donc si P est en watts, ici P est en watts, E en joules, alors ça m'impose que T est en secondes. Donc ici, nous, ce qu'on cherche, c'est T. Donc on va noter cette formule-là dans le petit triangle. Donc P est à côté de T, donc on va les mettre tous les deux ici en bas, dans un ordre ou dans l'autre, et E dans la dernière place. Et là, quand je regarde le triangle, je vois que je vais noter T est égal, c'est ce T que je vais exprimer, et c'est égal, et je vois que c'est E qui est au-dessus, E divisé par P. Donc on va remplacer par les valeurs. T est égal à 6,5 10 puissance 5, c'était des joules, divisé par la puissance de 30 watts. Et on trouvait 21 667 secondes. Alors je rappelle que 1 heure, c'est égal à 60 fois 60 secondes, donc 3600 secondes. Donc on pouvait convertir ici ce résultat en heures, tout simplement le divisant par 3600. Alors s'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi il faut diviser par 3600, ce que vous pouvez faire un petit produit en croix. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes, et nous, on se demande dans 21 667 secondes, combien il y a d'heures. Donc on fait 21 667 fois 1 divisé par 3600 et on trouvait le résultat de environ 6 heures.